Et bienvenue sur la chaîne Ta Base Vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la phase comprendre du logiciel Up3E et plus particulièrement sur la notion de rôle utilisateur. Cette notion est sans nul doute l'une des plus intéressantes parce qu'elle va te permettre tout simplement de connaître ta fonction principale dans l'outil en fonction de ton rôle dans ton établissement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la différence entre un administrateur et un recruteur pour les équipes de l'INPART. Nous verrons également pour chacun de ces rôles quels sont les devoirs et les tâches qui leur sont associés. Enfin, nous découvrirons pour chaque métier d'un organisme de formation si leur profil est plutôt adapté au rôle administrateur ou au rôle recruteur. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ce contenu, comme ce plan de formation, est destiné aux entreprises et a grandement besoin de ton soutien pour perdurer. Alors, abonne-toi. À présent, je te propose qu'on aille regarder en détail cette notion de rôle utilisateur Up3E. Allez, c'est parti! Est-ce que vous connaissez la différence entre les rôles utilisateurs et les employés d'une écurie de Formule 1? Il n'y en a absolument aucun. Administrateurs et recruteurs-placeurs ont tous les deux des rôles cruciaux à jouer. Si on se penche un peu sur le métier du concepteur de Formule 1, lui, ce qu'il doit faire, c'est créer un véhicule. Il doit élaborer une stratégie, faire de la recherche, penser à des objectifs en vue de concevoir le meilleur véhicule avec un mode opératoire très précis détaillant comment il a pensé le piloter. Le pilote, lui, a pour vocation de piloter. Il suit les marches à suivre qui ont été réfléchies par le concepteur, il étudie le terrain, utilise les outils qu'on lui a concédés et fait remonter les axes d'amélioration qui vont permettre d'optimiser l'efficacité de l'équipe. L'un crée pour l'autre, puis l'autre fait remonter les informations pour le premier. Ensemble, ils permettent de s'améliorer et d'optimiser leurs outils de travail. Donc finalement, un administrateur, quelque part, c'est une sorte de grand concepteur. Il structure la plateforme Up3E afin qu'elle puisse répondre au processus de recrutement-placement de l'établissement. Il va configurer l'accessibilité aux données de l'école pour chaque groupe utilisateur en fonction du rôle qu'il a à jouer dans l'établissement. En plus de ça, il fait office de référent technique auprès des équipes. C'est lui qui va transmettre les compétences aux nouveaux arrivants et qui va se tenir en veille pour informer des nouveautés sur la solution qu'a apporté Up3E. Il est chargé de livrer à l'opérateur un mode opératoire. Il est logique qu'il livre aux opérateurs les instructions à suivre pour piloter le logiciel qu'il a lui-même créé. A contrario, le pilote opérateur, lui, est en quelque sorte un vrai pilote de Formule 1. Ce qu'il doit faire, c'est piloter et suivre le processus de recrutement-placement. Bien évidemment, il doit configurer les réglages de base, les mêmes qu'effectuerait un pilote lorsqu'il monte dans son siège baquet. C'est-à-dire qu'il va faire le premier niveau de configuration, celui de son espace utilisateur. Sans cela, il ne pourrait pas bénéficier de la meilleure expérience utilisateur que lui aurait configuré l'administrateur. Par la suite, il doit bien évidemment suivre le processus de recrutement-placement que les administrateurs lui ont échafaudé. Enfin, c'est un véritable éclaireur pour l'établissement. C'est lui qui va faire remonter les défaillances et permettre de déceler les automatismes manquants. En général, lors de la première année d'utilisation de Up3E, les administrateurs fournissent un outil qui répond à 70% des besoins de l'établissement. Les 30% restants sont des remontées issues des aléas rencontrés par les pilotes opérateurs. Donc on pourrait conclure que le rôle concepteur et le rôle pilote sont tous les deux embarqués dans le même objectif, celui de réussir et d'optimiser au mieux le processus de recrutement-placement de l'établissement. L'un va échafauder un logiciel et livrer un mode opératoire, alors que l'autre va le piloter et remonter les besoins terrain qui permettront par la suite de l'optimiser. Il n'est pas forcément facile, lorsqu'on prend en main la solution Up3E, de définir pour chaque collaborateur quel est son rôle à jouer dans la plateforme Up3E. En général, un administrateur doit être référent Up3E. Le référent Up3E sera le véritable chef de projet du déploiement de la solution dans votre établissement. C'est une personne qui n'a pas peur du changement. Et il est là pour monter en compétence ses collaborateurs à travers le processus de recrutement-placement qu'il aura échafaudé. Un DSI doit avoir le rôle administrateur, car il doit être en mesure d'aller dans les menus avancés pour aller configurer certaines parties de la plateforme. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les DSI ne sont pas les personnes les plus adaptées pour être des référents Up3E. Les meilleurs référents Up3E sont des personnes qui vont utiliser les outils qu'ils vont eux-mêmes configurer. La fonction d'un DSI sera plutôt d'aller apporter les développements manquants qui permettraient d'optimiser l'outil. Un recruteur est donc un pilote dans l'âme. Il aura le rôle de recruteur et sera en charge de piloter le processus de recrutement-placement. Si vous bénéficiez d'une personne dans le marketing, il est mieux qu'il soit administrateur. En effet, il pourra aller dans les menus avancés pour aller charter votre solution à vos couleurs.
que ce soit en personnalisant les landing pages dans le générateur ou encore les templates de mail que vous pourrez envoyer avec Up3E. Les commerciaux sont comme les recruteurs, ils sont plutôt en charge de piloter l'outil et suivre un processus qu'on leur aura fourni. Si demain vous pensez ouvrir à vos formateurs la plateforme Up3E, c'est tout à fait possible. Je vous invite donc à suivre les vidéos sur les groupes utilisateurs et la matrice de droit qui vous montrera comment restreindre un formateur dans ses fonctions. Voilà, vous savez à présent tout de ce qui est la notion de rôle utilisateur dans Up3E. Vous savez maintenant quel est votre rôle principal dans l'outil et est en capacité d'aborder la suite du plan de formation en conséquence. Si vous êtes un administrateur, félicitations, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la playlist configuration de l'outil Up3E. Pour les autres, je vous invite à continuer à monter en puissance avec la suite des vidéos de la phase comprendre Up3E, notamment celle qui s'affiche à l'écran. Il s'agit de la vidéo sur le SaaS et la campagne Up3E, très importante, ainsi que celle qui va permettre de sécuriser vos données de compte utilisateur. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit pour poser des questions ou partager vos retours, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, de mon côté, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.